Bonjour tout le monde, donc moi c'est Benjamin. Donc bienvenue pour la deuxième vidéo de judo en ligne. Aujourd'hui, on va avoir besoin de matériel. Une ceinture de judo. Donc vous prenez ou une ceinture, votre ceinture de judo d'habitude, ou une ceinture de pantalon de vos parents. Assez grande quand même pour pouvoir faire des exercices. Une bouteille d'eau, obligatoire quand on fait un peu de sport. Toujours bien s'hydrater, c'est important. Et enfin, 4 t-shirts ou chaussettes ou n'importe, histoire de délimiter un espace. D'accord? Donc ça va être important pour délimiter notre espace de jeu. Donc pour commencer déjà le cours de judo, toujours on fait un salut, on peut rester debout, les talons joints. Ouais. Allez, pour commencer le cours, on utilise les t-shirts. Donc vous prenez un espace que vous voulez, le but ça va être de le mettre dans les 4 coins de la pièce, avec à l'intérieur de ce carré, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, pas de meubles, pas de jouets par terre, rien qui soit à l'intérieur de cet espace. Le mieux c'est de mettre sur du 3 mètres par 3 mètres pour avoir un espace de jeu assez grand. Donc moi je le pose ici, ici, là et là. Allez, ça va être mon espace de jeu. Ensuite, vous prenez votre ceinture, vous la mettez en cercle au milieu de cet espace de jeu. Là. Très bien. Je vous laisse installer. Adjumé. 4 t-shirts ou plots et la ceinture au milieu. Alors je vais vous expliquer le jeu. Vous connaissez au judo pour dire c'est parti et pour dire stop. Donc vous connaissez les deux mots, je vous laisse les dire. C'est parti, hajime, stop, mate. Donc pour s'échauffer, quand je vais dire hajime, on va courir à l'intérieur de l'espace, donc des 4 tapis. Et quand je vais dire mate, il va falloir aller dans la ceinture, les 2 pieds joints. Allez hajime, allez on trottine de partout dans l'espace. Allez, on peut aller à droite, à gauche. Maté. Hop. On va au milieu. Hajime. Allez, on trottine. Devant, derrière. Maté. Allez, on va au milieu. Hajime. Allez, on trottine dans l'espace de jeu. Maté. Allez, on court. Hop. Ok, très bien. Hajime. Allez, on se déplace, on se déplace. Pour les plus grands, on peut commencer à se déplacer de façon judo. Se dire en tsugihashi, en pas chassé. Maté. On va au milieu. Hajime. Maté. Au milieu. Ok, maintenant on va modifier le jeu. Quand je vais dire maté, on va se mettre sur une jambe dans la ceinture. Au maté, sur une jambe. Allez, hajime, on trottine. Allez, on trottine, on trottine. Maté. Hop, et on tient sur une jambe. Allez, on essaie de tenir l'équilibre. Allez, on peut mettre la jambe un peu derrière, les bras un peu devant. On tient encore, encore. Hajime. Allez, on trottine. Sur tout l'espace. Allez, je vous laisse. Maté. Hop, allez, sur l'autre jambe. On est au milieu. On tient l'équilibre. La jambe derrière. Les bras devant. Hajime. Allez, on y va, on trottine. C'est parti. Allez, 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 encore, encore. Maté. Hop. Le plus rapidement possible, on doit être stable maintenant. Hajime. Allez, on y va, on trottine. Maté. Allez, sur une jambe, on tient sur cette jambe. On tient, on tient. Ok, très bien. On va rajouter une consigne. Quand je vais dire maté, maintenant, si je dis maté sur les fesses, on se met sur les fesses, toujours au milieu de la ceinture. Si je dis maté sur le dos, on se met sur le dos, au milieu de la ceinture. Vous êtes prêts? Maté. Eh non, j'ai pas dit hajime. Allez, hajime, on trottine. Maté sur les fesses.
Allez, on est sur les fesses, on tient. Allez, allez, on a les jambes devant. Ah, tu mets. Allez, on trottine. On essaye de changer de direction à chaque fois. Hop, à droite, à gauche. Matez, une jambe, une main. Hop, une jambe, une main. Allez, on tient. Ah, tu mets. Allez, on trottine. Matez sur un genou. Un genou. Allez, on tient l'équilibre. C'est pas évident. Allez, on essaye, on essaye. Adjumé. Allez, allez, on y va, on y va. Matez sur le ventre. Hop. Allez, sur le ventre. On tient. Allez, sur la madé. Allez, on va passer même exercice, adjumé maté, mais on rajoute encore une consigne. Quand je dis adjumé, on va se déplacer comme un canard, accroupi, coin coin. Le canard, il a les fesses sur les talons et une jambe après l'autre. On se déplace comme un canard. Et quand je dis maté, on va dans la ceinture, accroupi, on pose les fesses par terre, on pose le dos et on reste sur le dos. Et quand je dis adjumé, on fait le canard. Vous avez compris? Avec moi? Allez, adjumé, comme un canard. Allez, on se déplace. Maté. Allez, dans la ceinture, on pose les fesses, on pose le dos. Et adjumé. Allez, on se déplace, on se déplace. Allez, à droite, à gauche. Maté. Hop, dans la ceinture, on pose les fesses, on pose le dos. Et adjumé. Allez, on est reparti. Accroupi. Maté. Allez, on se précipite, on se précipite. On pose les fesses, on pose le dos. Et on reste maintenu. Adjumé. C'est parti. Maté. Hop. Dans la ceinture, les fesses, le dos. Et on tient. Allez, on continue. On se déplace encore accroupi. Adjumé. Allez, on est à quatre pattes, on est en canard, on se déplace de partout. À droite, à gauche, devant, derrière. Attention. Maté. Vite dans le cercle. On pose les fesses. On pose le dos. Très bien. Je vous laisse le temps de souffler un petit peu. Et maintenant, on va rajouter une dernière consigne. Toute dernière. Quand je suis dans la ceinture, je suis accroupi, je pose mes fesses, je pose mon dos, et dès que mon dos touche le sol, avec les paumes de mes mains, je tape par terre. Et la tête, elle ne doit pas toucher le sol, hein. La tête ne touche pas le sol, donc on rentre le menton. Donc je suis dans la ceinture, je pose mes fesses, je pose mon dos, et je tape avec le dessous de mes mains, sans que ma tête touche le sol. On est parti? Mais là, cette fois-ci, on va se déplacer en sautillant. Comme un canard, mais en sautillant. Allez, adjumé. On sautille. On sautille, on a toujours les fesses sur les talons. Maté. On est dans la ceinture, hop, et on tape. Adjumé. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on sautille. Maté. Dans la ceinture, on roule et on tape. Allez, adjumé. C'est parti, on continue. On sautille, on sautille. Attention. Adjumé. Vous êtes fait avoir, faut continuer à sautiller. Maté. On va dans la ceinture et on fait sa chute. Allez, adjumé, on continue. On est accroupi. Hop, hop. Allez, on sautille, on sautille. On va toucher un coin, on peut aller toucher l'autre. Et ça fait coin-coin. Maté. On roule et on tape. Ok. Très bien.
Je vous laisse boire un petit coup. Il fait chaud, ça fait du bien. Et on peut enlever la ceinture du milieu. Donc ce qu'on vient de voir, on appelle ça la chute arrière. La chute arrière, ça va servir, à tomber en arrière sur des techniques où je vais tomber le dos derrière moi. Là-bas, je tombe en arrière et chuter sans se faire mal. C'est pour ça qu'avec les paumes de main, on va bien taper le sol. D'accord? Vous vous rappelez, avec les paumes de main, on tape bien le sol. On rentre le menton, on met les mains devant. Faites-le avec moi. Les mains devant, je rentre mon menton sur mes pectoraux. Pouf! Pour protéger la tête. Je me mets accroupi. Les fesses sur mes talons. J'ai toujours mon menton collé sur mes pectoraux. Je vais poser mes fesses. Je pose mon dos et je tape avec le dessous de mes mains. Sans que ma tête touche le sol. Je tape avec le dessous de mes mains, pas le dessus. On appelle ça la paume de main. On tape avec les paumes de main. D'accord? Je vous laisse vous entraîner. Pour ceux qui ne savent pas faire, vous les faites avec moi. Pour ceux qui savent faire, vous allez en faire 10 le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Attention, 3, 2, 1, Hajime. Pour les autres, vous me regardez. Les mains devant, on rentre le menton. Hop. On pose les fesses, on pose le dos et on tape. Et on se relève. On a les mains devant, on rentre le menton. On se met accroupi, important. Et quand je roule en arrière, je pose pas mes mains par terre. J'attends que mes épaules touchent le sol. J'attends. Et je tape. Allez, on s'entraîne. Et pour les plus grands qui ont fait déjà leur 10, vous allez recommencer en battant votre corps. Je vous laisse un petit peu de repos. Les autres, j'espère que vous arrivez à faire la chute. Et tout le monde, on va essayer de faire 10 chutes arrière le plus rapidement possible. Attention, 3, 2, 1. Allez, Hajime. Hop, allez. 1, et on se relève. 2, et on se relève. 3, on se relève. 4, 5, et on prend bien le temps de se relever. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, j'espère que vous m'avez battu, parce que moi, je suis un peu rouillé tout ça. Vous êtes jeune, j'en suis sûr, vous allez être super rapide. Maintenant que tout le monde sait faire la chute arrière, on va essayer de un peu transpirer avec la chute arrière. Pour transpirer avec la chute arrière, on va faire un exercice où on va essayer de battre nos records. Des exercices sur 2 minutes. Pendant 2 minutes, on va essayer de faire le plus de mouvements possible. Pour ça, je vais faire une chute arrière. Je suis devant, droit, mes mains devant, je rentre mon menton, une chute arrière. Et quand je me relève, juste avant, je vais me mettre sur le ventre. Je suis sur le ventre et je saute. Une chute arrière, je me mets sur le ventre et je saute. Attention, quand je me mets sur le ventre, regardez, chute arrière, je passe mes pieds derrière moi. Mes pieds vont derrière moi. Je continue à regarder devant, je me mets sur le ventre et je saute. Chute arrière, mes pieds derrière moi, sur le ventre et je saute. On s'entraîne à aller faire ces mouvements, puis après on essaiera de battre nos records. Allez, je vous laisse vous entraîner. Si ce n'est pas encore maîtrisé, vous faites pause et vous pouvez essayer de maîtriser le mouvement, 2-3 minutes, puis après on va lancer le défi. Attention, on démarre dans 30 secondes. Je vous remonte le mouvement. On est ici, chute arrière, je m'assois, je mets mes pieds derrière moi, je pose mon ventre et je saute. Puis là je refais ma chute, mes pieds derrière moi, sur le ventre et je saute. Hop. Attention, on démarre dans 5, 4, 3, 2, 1,
C'est parti, pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pardon. Allez, on y va, on y va, on y va. Le plus possible, et on compte à chaque fois qu'on fait une chute arrière. On compte à chaque fois qu'on fait une chute arrière. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va. Allez, les papas et mamans, vous comptez à chaque fois. Allez, on en fait le plus possible, le plus possible. Allez, on a fait 30 secondes, il reste 1 minute 30. On a fait un quart, je vous remonte le mouvement. J'ai les mains devant, je m'assois. Je roule sur le dos, je tape avec mes mains. Je mets mes jambes derrière, sur le ventre, et je me lève. Et après, on recommence. Allez, encore, encore, encore. C'est long, c'est normal, c'est fatigue. Allez, on compte à chaque fois. Allez, vous avez fait la moitié. Encore 1 minute. Allez, 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 allez. Les mains devant. Je m'assois ici, sur le ventre. Je saute les bras en l'air. Je tape sur le ventre. Je saute les bras en l'air. Je tape sur le ventre. Je saute les bras en l'air. Allez, on en fait le maximum. Il reste bientôt 30 secondes. Allez, on pense bien souffler. Encore, encore, encore. Allez, encore 30 secondes. C'est les 30 dernières secondes. On lâche pas. Courage. Allez, allez, on démarre, on démarre. Ça fera du bien pour la rentrée, tout ça. 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Maté. Super, vous pouvez souffler, boire un petit coup. Et on pense bien aux chiffres qu'on a fait. Allez, on souffle un petit peu. On prend le temps, je vous laisse vraiment 30 bonnes secondes de repos. Et maintenant, les parents, on pense aux chiffres qu'on a fait. Si par exemple on en a fait 10, je sais pas, si on en a fait 10, on va prendre ce temps, parce que là on l'a fait en 2 minutes, on va le faire en 1 minute. Et il faut essayer de faire la moitié moins. Si j'en ai fait 10 en 2 minutes, il faut que j'essaye d'en faire 5 plus 2. Ça veut dire 7. Si j'en ai fait 20, il faut que j'en fasse 10 plus 2. D'accord? On essaye de faire son score plus 2. On est bientôt parti, dans 10 secondes. Allez, attention. 3, 2, 1. Hajime. Allez, toujours pareil. Hop, une chute arrière sur le ventre. Et je saute. Une chute arrière sur le ventre. Et je saute. Chute arrière sur le ventre. Et je saute. Allez, encore. Et on compte. Et je saute. Allez, 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 on essaie de faire son score divisé par 2 plus 2. Ouh là là, c'est difficile. Attention, 30 secondes. Vous avez fait la moitié. On accélère, on accélère, on accélère. « 20 secondes. Allez, on continue, on continue. Une chute arrière sur le ventre et on saute les bras en l'air. Toujours les bras en l'air pour sauter. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Maté. Allez, on peut souffler. C'est très bien. J'espère que vous avez battu. Vous avez réussi à battre votre objectif. C'est important ça. Allez, on souffle un peu. Et maintenant, on va refaire encore sur 1 minute. Et on essaye de battre son record sur 1 minute. D'accord? On démarre bientôt. On démarre dans 20 secondes. En 1 minute, on essaye de battre son record. Attention. Toujours, on prend le dernier score qu'on a fait, on essaye de le battre. On essaye de faire plus 1 à son score. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Hajime. Allez, pendant 1 minute. À fond. Chute arrière. Hop. On se met sur le ventre. Et on saute. Chute arrière. On se met sur le ventre. Et on saute. Allez, encore, encore, encore.
On essaye bien de battre son record, c'est important. Attention. Dans 25 secondes, c'est fini. Allez, on continue, on continue. Chute arrière, sur le ventre, et on saute. Chute arrière, sur le ventre, et on saute. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Maté. Super. Très bien. Allez, tout le monde, vous pouvez boire un petit coup d'eau. Toujours, il fait chaud à Toulouse. Et on va reprendre sa ceinture. Avec la ceinture, on va faire un cercle encore. Et on va le mettre au milieu. Au judo, on va voir des techniques de judo debout. La plupart des techniques de judo debout, le but, ça va être de faire un pivot sur vous-même. Ça veut dire, là on va imaginer mon partenaire. Allez, mon partenaire c'est la chaise. Hop. Mon partenaire, mon adversaire, mon partenaire, n'importe, c'est la chaise. Ici. La chaise. Alors on va lui mettre un kimono, pour que vous compreniez. Très bien. Ici. Mon partenaire, c'est la chaise. Pour le faire tomber, la plupart des techniques debout, il va falloir essayer de tourner le dos pour s'accroupir et le faire passer par-dessus soi. D'accord? Donc là, on a le kimono dans les mains. Il faut tourner le dos pour se mettre à genoux et le faire tomber par-dessus soi. Pour cela, il faut maîtriser 3 pas, comme à la danse. Il y a 3 pas. Je suis entre mon partenaire et ma ceinture. Je suis en face de mon partenaire. On va imaginer qu'au bout de mes doigts de pied, ici, au bout de mes doigts de pied, j'ai 2 gros yeux. Ici, j'ai un gros œil ici. Et un gros œil ici. Et mes 2 gros yeux, ils regardent mon copain. Regardez mes 2 gros yeux. Là, il vous regarde et là, il va regarder mon copain. Quand je suis en face de lui, pour tourner le dos, regardez, je vais rentrer dans la ceinture et il faut que mes 2 gros yeux ils regardent de l'autre côté. Pas sur le côté, mais de pile poil de l'autre côté. Au début, ils regardaient mon copain et puis ils vont regarder de l'autre côté. Après, je sors de ma ceinture, je me remets en face de mon partenaire. Et je reviens en face de mon partenaire. On essaye, on rentre dans la ceinture, et quand on rentre dans la ceinture, il faut que mes 2 gros yeux regardent de l'autre côté. Et on ressort. Allez, hop, on essaye, et on ressort. On peut essayer de le faire en sautant, hop, et je ressors. Hop, et je ressors. Allez, je vous laisse essayer de votre côté. Il faut que vos 2 gros yeux des doigts de pied, ils regardent, hop, de l'autre côté. Là. Mes 2 gros yeux, ils regardent devant. Youp, youp. Et quand je rentre, ils regardent devant de l'autre côté. Allez, on essaye. Je suis en face de mon partenaire, je l'imagine, je prends le kimono dans mes mains. Allez, j'essaye de rentrer. Et j'ai tourné mes 2 gros yeux. Maintenant, je vais vous donner une astuce. Je vous ai parlé de 3 pas à un moment. Les 3 pas, ça va servir à ce que mes 2 gros yeux, ils tournent complètement de direction. Regardez. Je suis à l'extérieur de la ceinture. Mes 2 gros yeux regardent mon copain. 1 pas. 2 pas. 3 pas. Mes 2 gros yeux, ils regardent là-bas. 1 pas. Mes yeux, ils commencent à se tourner.
Deuxième pas, mes yeux se tournent complètement. Et le troisième pas, c'est pour mettre ma jambe correctement. Et puis après, je reviens en face de mon partenaire. 1, 2, 3. Et je reviens en face. 1, 2, 3. Et je reviens en face. 1, 2, 3. Allez, on essaye. Regardez, je me mets en face de vous. 1, je commence à tourner le pied. 2, je le tourne complètement. Et 3, mes deux gros yeux regardent de l'autre côté. Vous allez voir, mes deux mains, c'est comme si c'était mes yeux. 1, je commence un peu à tourner. 2, je tourne complètement. Et 3, on regarde là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On essaye? Toujours dans la ceinture. Allez, à Jimmy, on essaye. 1, 2, 3. Et je reviens en face. 1, 2, 3. Allez, ça commence à être pas mal. Les parents vérifient bien que les enfants font bien l'exercice. Et puis maintenant, on va imaginer que quand je rentre dans ma ceinture, à l'intérieur de ma ceinture, c'est un sable mouvant. Les sables mouvants, quand on rentre dedans, plus on fait de pas à l'intérieur, plus on va descendre dans le sable mouvant. Regardez. Premier pas, oh, je commence à descendre. Deuxième pas, je continue à descendre. Troisième pas, oh, je suis dans le sable mouvant. Et je reviens en face. 1, je plie mon genou. 2, je continue à plier. Et 3, je me baisse. Et je reviens en face. 1, 2, 3. Et je reviens en face. 1, 2, 3. Et je reviens en face. Et maintenant, j'essaye de le faire rapide. 1, 2, 3. Et je reviens en face. Pour les plus grands, vous pouvez imaginer vos bras. 1, j'ouvre. Je lève les bras. 2, je place mon mouvement. Et 3, je me baisse. Et je reviens en face. 1, j'ouvre. 2, je place. 3, je me baisse. Allez, on essaye. Premier pas. Pour les plus grands. J'imagine le kimono. Premier pas. Je lève. Oh là, il est un peu bas mon partenaire. Premier pas. J'ouvre. Deuxième pas. Je place mon mouvement. Troisième pas, je me baisse. Allez. 1, 2, 3. Toujours important les 3 pas. 1, 2, 3 et je me baisse. 1, 2, 3, je me baisse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et toujours le principe du sable mouvant. Allez, on continue encore un petit peu. On va rajouter une dernière chose. Toute dernière. Une fois que je suis dans le sable mouvant, il faut que je sorte de ce sable. Je suis à l'intérieur, je suis pris à l'intérieur. Pour sortir, tout simplement, quand je suis dans le sable, là je suis enfoncé. Pour sortir, hop, je vais sauter. 1, 2, 3, et je saute. Et je reviens en face. 1, 2, 3, et je saute. 1, 2, 3, je saute. 1, 2, 3, et je saute. Allez, on essaye, allez, on accélère. On essaye de son côté. Pour les plus jeunes, si c'est trop difficile, juste vous pensez à être dans votre ceinture. Et quand j'arrive dans ma ceinture, il faut que je sois tourné et que j'ai plié les genoux. Pas les épaules, pas comme ça, mais les genoux. Les plus grands, 1, ouverture, 2, placement, 3, je me baisse et je saute. Et maintenant, quand je vais sauter à l'extérieur de la ceinture. 1, 2, 3, et je saute à l'extérieur. 1, 2, 3, et je saute à l'extérieur. 1, 2, 3, je saute à l'extérieur. 1, 2, 3,
je saute à l'extérieur. En tout cas, maté, en tout cas, j'espère que ce cours vous a été utile. C'est très important d'apprendre au judo à tourner le dos. À tourner le dos à son partenaire pour le faire tomber. C'est les bases du judo. C'est comme si on faisait de la musique, d'un instrument de musique. On appelle ça les gammes. C'est les bases. C'est des choses qu'on va devoir répéter plusieurs fois pour automatiser le mouvement, se dire que les petits muscles, les petits cerveaux qu'on a dans les muscles se rappellent du mouvement. On le répète plusieurs fois pour l'automatiser et qu'on soit le plus rapide possible après. Et plus on est rapide, plus on fait tomber fort. Plus on fait tomber fort. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois par semaine, cet exercice. Et comme ça, quand on se retrouve sur les tapis, c'est nous les meilleurs. D'accord? Je vous rappelle, un jour, je commence à être dans le sable mouvant. 2, je continue à me baisser, je place, ippon, muroté, ogoshi, kubinage, n'importe. Et 3, je me plie, je suis droit et je saute à l'extérieur. Tout ça, c'est pour faire les mouvements avant. Ippon sonage, muroté sonage, kubinage, ogoshi, la main dans le dos, n'importe. Ok? Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine avec Mathieu pour la prochaine vidéo et moi en fin de semaine. On se met droit. Prêt?